Bonjour à tous. Hier, Jésus dans l'Évangile nous interpellait en disant « Mais vous me connaissez, vous croyez me connaître ?» Dans la suite de cet Évangile, pour la messe d'aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression que la foule a entendu cette interpellation et y répond. On les voit débattre entre eux. Oui, c'est lui le Christ. Mais non, c'est impossible. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Mais si, c'est lui le grand prophète. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté? Nicodème cherche à prendre sa défense. Essayons au moins de l'écouter pour comprendre. Ils ne se mettent pas d'accord. Mais ce qui me marque surtout, c'est la dernière phrase de l'évangile d'aujourd'hui. Ils s'en allèrent chacun chez soi. Ils s'arrêtent en route et reprennent leur activité. Et je me disais combien nous pouvons leur ressembler à cette foule, qui cherche, qui désire, qui cherche à comprendre, mais qui ne va pas au bout des choses. On s'arrête en route. Vous allez me dire, mais là, depuis quelque temps, on prie, et on prie beaucoup, plus que jamais. Oui, mais on prie pourquoi? Pour être protégé? Ou pour prendre le risque aussi d'être transformé, d'être bousculé, d'être converti, on pourrait dire. Que ta volonté soit faite. Oui, il me semble que nous avons bien du mal peut-être à aller jusqu'au bout des choses, de notre vie chrétienne, de cette suite de Jésus. Nous y allons en picorant, en prenant ce qui nous intéresse, mais dès que ça devient un peu compliqué, dès que ça nous bouscule, on arrête. Nous voulons être disciples de Jésus. Que fait-il Jésus? Son cœur nous est dévoilé, on pourrait dire, à travers la première lecture de ce jour du prophète Jérémie. Face à toutes ces réticences, qui vont pas à pas devenir hostilité, voire et même persécution, la croix n'est pas loin. On approche de la semaine sainte, du vendredi saint. Jésus, le prophète Jérémie, mais qui nous montre et qui nous parle du mystère de Jésus, dit « C'est à toi que j'ai remis ma cause. C'est à toi, Seigneur, que je remets ma vie. » Oui, Jésus prie, Jésus se remet totalement à son Père dans cette offrande de sa vie-là, face à ce qui pourrait lui faire peur. Mais cette offrande de sa vie ne se comprend qu'à la lumière de Gethsémani, au moment de son arrestation, juste avant. Et Jésus aura cette prière, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. » S'abandonner, s'offrir à la prière, c'est prendre le risque, oui, de s'offrir à la volonté du Père, non pas pour moi, non pas ce dont j'ai envie, mais ce que Dieu désire, avec moi et pour moi. Et dans le cas de Jésus, on va découvrir dans ces jours qui viennent, dans ce temps de la Passion, combien ce désir du Seigneur, cette volonté du Seigneur, c'est de nous donner Jésus, de nous le livrer comme une offrande d'amour, pour que jamais nous ne soyons seuls, y compris dans les ténèbres de la mort. Suis-je prêt, finalement, lorsque je prie, lorsque je m'offre au Seigneur, à être donné par Dieu? Que ta volonté soit faite. Je nous invite aujourd'hui peut-être à nous demander, mais quelle est cette volonté du Seigneur pour moi? Des petits exercices pour nous rendre disponibles. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on sait bien qu'il faudrait les faire. Peut-être que c'est justement là que le Seigneur nous attend. Regardez dans votre histoire, dans votre vie récemment, qu'est-ce que vous repoussez toujours à plus tard? On verra ça quand on aura du temps. Comment, oui, on peut vite rentrer chez nous, comme cette foule de l'Évangile, pour ne pas faire là ce qu'on attend de nous finalement. Eh bien, si aujourd'hui, samedi, si demain, dimanche, j'essayais de faire au moins l'une ou l'autre chose que je repousse. Et peut-être que c'est tout simplement prendre du temps pour moi, pour me poser, pour me reposer un peu. Peut-être que c'est prendre un coup de mon téléphone et aller téléphoner à telle personne de mon entourage, de ma famille. Peut-être que c'est aller sonner aux portes de mes voisins pour leur demander « Est-ce que tout va bien pour vous ?» ou mettre un mot si je n'ose pas sonner. Peut-être est-ce simplement dire merci.
à un enfant, à mon époux, à mon épouse. Tant et tant de petits gestes que le Seigneur suscite dans notre cœur, mais que nous repoussons. Oui, nous sommes prêts à débattre sur le Seigneur, mais sommes-nous prêts à le suivre? Jésus nous prend par la main et nous donne d'avancer avec lui. Faisons-lui confiance. Bonne journée et à demain pour ce jour du dimanche.